Bien-aimés dans le Seigneur, le football est une bénédiction de Dieu, mais pas la chose la plus importante de notre vie. Dieu enlève parfois ce qui brille pour nous donner ce qui sauve. Jésus est un refuge pour les nations et non une forteresse pour l'Église. Je veux m'adresser aux footballeurs, à ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne et à ceux qui sont destinés à la vie éternelle, de comprendre la portée de ce message. Dans le psaume 1, quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Dieu va ridiculiser et exposer beaucoup de soi-disant prophètes ou ministères de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais ils sont entrés dans un jeu qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Celui qui maîtrise sa nuit contrôle le jour. Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Il ne faut pas avoir sommeil à la morgue, sinon tu risques d'être confondu à un cadavre. Laisse les morts enterrer les morts. Toi va et annonce le royaume de Dieu. Comme la Bible pouvait nous le conduire en Luc 9, verset 60. Bien souvent les hommes construisent eux-mêmes leur tombeau et tiennent ainsi leur existence captive. Il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. La seule prophétie qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu et la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Le football ne doit pas compromettre notre service et notre dévotion envers Dieu, exhortant à privilégier les choses d'en haut et le royaume de Dieu avant tout. Alors bien-aimé, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Vaut mieux, bien-aimé, perdre la gloire des hommes que de perdre la paix de Dieu. Car il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Donc l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus, sa place ou sa présence dans notre vie n'est pas négociable. Car la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est la présence de Dieu. Jésus est la vie dans nos années. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. N'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi, car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Si tu es apprécié du monde, c'est que tu n'es pas de Dieu. Si tu dois marcher avec Dieu et ce qu'on doit te dire, ça doit toujours te plaire, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Car l'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est un mensonge, c'est une pire malédiction. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on devient ennemi du monde. On ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Donc ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. La foi, c'est une mentalité. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. La vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, bien-aimé. Et cherchera toujours à te rappeler ton passé, parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Ton futur ne dépend pas de l'atmosphère, ne dépend pas de ta réalité actuelle. Ton futur dépend de ton cœur, est lié à l'état de ta pensée actuelle. Donc Dieu ne te localisera jamais en fonction de ton passé, ni en fonction de ce que tu vis aujourd'hui, mais en fonction de ce que il veut faire avec toi. Dieu veut bouger avec toi. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends.
bien-aimé, ne commets pas l'erreur de te détourner de la voie de Dieu à cause de la recherche de l'approbation des hommes. C'est un grand piège. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Il y a des âmes qui sont perdues de Christ, qui sont dans le monde. Donc tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Attache-toi à ce que tu crois. Bien-aimé, quelle que soit la majorité de places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu fera la différence. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Donc si tu es encore là, c'est que Dieu l'a voulu. Laisse-moi te choquer, bien-aimé. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose.